Bonjour et bienvenue dans ces instants autour de la maternité. Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste et coach en métamorphose. Je suis aussi écrivaine. J'ai mis au monde des milliers d'enfants, dont des centaines à domicile, avec des naissances juste merveilleuses. Donc j'ai accompagné beaucoup de couples dans cette turbulence de la maternité. Et là aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'après. On en parle très rarement et les femmes, les couples, lorsque c'est leur premier enfant, se font souvent cueillir par ce tsunami de l'après. Il y a vraiment beaucoup d'accompagnement qui se fait pendant la maternité, et puis tout d'un coup, il y a l'accouchement, l'hospitalisation après si c'est pas un accouchement à domicile et puis après c'est ils sont seuls. Les parents sont seuls, surtout si en plus, ils sont loin de leur famille, loin de leurs amis, des choses comme ça, un peu déracinés et hem et là s'ouvre un énorme questionnement dans plein de domaines où tout le monde va vouloir apporter des réponses mais des réponses qui ne vont pas toutes dans le même sens. Donc la période après l'accouchement, le mois, les 2 mois, les 3 mois, les 6 mois, ça va dépendre du bébé, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui dépote très sérieusement. C'est l'enfant, il a son rythme, c'est pas toujours facile de le suivre, de le comprendre. Il y a les pleurs, il y a, apprendre à le gérer et il y a la fatigue. La fatigue parce que les nuits ne sont pas complètes, parce qu'il y a eu l'accouchement, parce que peut-être que j'étais déjà fatiguée d'avant, surtout si c'est pas le premier enfant et qu'il y en avait déjà, avant, mais peut-être que l'accouchement a mis plusieurs temps, a compromis plusieurs nuits et ce qui fait qu'il y a un épuisement qui peut vraiment se faire et cet épuisement, que ce soit chez le père ou chez la mère, ça va amener des tensions, ça va amener parfois l'explosion en plein vol d'un couple qui pourtant désirait cet enfant, qui pourtant s'aime, mais ne trouve plus les chemins. Donc cette période de l'après-naissance, que certains appellent le mois d'or aujourd'hui, c'est vraiment une période à préparer, anticiper, préparer, même si ce n'est pas le premier enfant, mais surtout si c'est le premier enfant. Essayer d'avoir les congés les plus longs possibles pour la mère comme pour le père. Et pour le père, c'est OK, peut-être pas besoin pendant le temps où la maman est à la maternité, mais dès qu'elle rentre, ah oui, il faut qu'il soit disponible et il va mettre la main à la pâte. La maman pendant, normalement, idéalement, 45 jours, ne devrait pas mettre la main à la pâte au niveau de tout ce qui est de l'intendance et de tout ça. Elle a à s'occuper d'elle, à être en lien avec son bébé, à l'allaiter, heu et à l'aimer. C'est ça, j'allais oublier l'essentiel, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est si effectivement, s'il pleure beaucoup, si des choses comme ça, il faut qu'elle se fasse aider. Si elle a à être debout pour le balader, pour le promener, c'est pas dans le premier mois. La femme avec l'accouchement, c'est tellement ouverte dans son corps, dans son ses muscles, dans son bassin, dans ses os, dans ses ligaments, qu'elle n'a plus rien pour la tenir dans la verticalité. Donc elle a à rester majoritairement couchée. Et avec son bébé. Ça n'empêche que c'est quand même important qu'elle se lève tous les jours, mais elle va prendre une douche, elle va faire quand même quelques pas, des choses comme ça. Éventuellement, s'il y a du soleil, aller prendre un petit peu le soleil, juste mettre le nez dehors, mais pas d'effort. Et parfois, porter son bébé, c'est déjà un effort. Donc, ça veut dire que le papa a à être présent, qu'il a à se faire aider. Moi, j'appelle souvent à ce moment-là, mais peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, j'appelle souvent le fait d'avoir des visites utiles. C'est, des visites alors
Si on peut éviter les visites la première semaine, c'est génial, voire même plus. Si la maman allaite, c'est la mise en place de l'allaitement et c'est une très, très grande vulnérabilité. La maman est dans une mise à nu d'elle-même. Donc le fait qu'il y ait des visites qui viennent, ça peut être très, 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 très délicat. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, c'est déjà les visites utiles, c'est comment accueillir des visites qui viennent ni pour voir la mère, ni pour voir le bébé, mais qui viennent pour apporter un plat, apporter un repas, faire le ménage, emmener la lessive, s'occuper des aînés, amener les courses. Voilà, des choses comme ça. Et des éléments et là, c'est le père qui va être en intermédiaire et qui peut éventuellement demander: «Voilà, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça». Il n'est pas question que, que le couple, que le 2 réussissent à, à pouvoir tout gérer. L'important, c'est qu'ils arrivent l'un et l'autre à se reposer du mieux qu'ils peuvent. Et des fois, pour le père, se reposer, du mieux qu'il peut pour pouvoir être efficace la journée, c'est de faire chambre à part, de dormir ailleurs pendant la nuit. Parce que si le bébé se réveille et juste pour téter, il sert à rien. Et faire confiance que sa compagne, bah, le réveillera si jamais, elle a besoin. Mais voilà, il peut y avoir aussi le fait de, préparer à l'avance si on n'a pas forcément des amis ou de la famille ou des visites qui peuvent venir nous apporter des petits plats. Ben, déjà, c'est de faire attention à ce qu'il y ait des courses, de base qui soient faites, en réserve, qu'il y ait et éventuellement que le congélateur soit plein de petits plats que vous avez préparés avant, pendant la grossesse, pour avoir juste à décongeler et préparer pendant la grossesse, c'est pas grave. On fait une part, 2 parts en plus et on congèle et voilà et ça sera pour l'après. Moi, ce sont des conseils que je donne très rapidement. J'apporterai plus de précision dans ces instants autour de la maternité sur, peut-être, le sommeil, sur peut-être, la période, cette période de la quarantaine qui est une extrême vulnérabilité, peut-être, des conseils pour le père, quelle est sa place, des choses comme ça. Mais là, je veux surtout dire: «Attention, attention, attention, prépare cette période». Prépare cette période de l'après, ça veut dire, comme je l'ai dit, le congèle qui est plein, des courses de base qui sont faites, et aussi de pouvoir préparer l'entourage, les amis et autres, en leur disant: «Ben voilà, moi, comme cadeau de naissance, ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'amènes un plat, c'est que tu viennes m'aider», c'est des choses comme ça. C'est déjà ça, se préparer et accueillir le fait que ça va être un passage extrêmement délicat pour le couple, hem, pendant lequel il va y avoir à parler, à échanger, à comprendre, à accueillir que chacun est dans ses difficultés et à se dire: «OK, on se retrouve dans 6 mois, on se retrouve dans 1 an». Là, pour l'instant, comment arriver à traverser en sous-marin avec un minimum de tendresse, mais ça, je prendrai aussi le temps de t'en parler, c'est tellement précieux. Donc, attention, préviens aussi les personnes autour de toi. Si toi, tu as déjà eu tes enfants, c'est, tu vois, là, il y a quelqu'un qui va accoucher dans mon hameau. C'est un deuxième enfant, ben, je vais proposer à tous les voisins on va faire un petit doodle pour voir qui est-ce qui prépare un repas pour quand et chacun qui puisse l'apporter, qu'il y en ait un par jour pendant, ça va faire, peut-être une quinzaine de jours et c'est quoi pour moi de préparer, 1 part, 2 parts, 3 parts en plus dans le repas que je me prépare? C'est rien et c'est un tellement beau cadeau de naissance. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à liker si tu as aimé, à partager pour que de moins en moins de jeunes parents, de parents soient en détresse. Parce que dans cette période-là, c'est vraiment l'ouverture
de burn-out, de la prénaissance, de dépression, du postpartum et même des fois des dépressions plus lourdes que le postpartum, des périodes vraiment très, 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 très difficiles. Donc là, c'est un moyen d'aider et de prévenir ça, pour que la relation parent-enfant, parent-parent puisse être, de plus en plus harmonieuse. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, laisse-les en dessous. Je te laisse aussi, le lien pour me contacter si jamais tu as besoin. Je peux aussi t'accompagner dans ces périodes avec ma facette, coach et merci beaucoup de ta présence.